Je vous présente aujourd'hui l'école de santé de Kinshasa. D'abord, il y a un bref historique. Il faut dire que l'école santé publique de Kinshasa avait été créée par le gouvernement congolais pour pallier à la carence des experts en santé publique. À l'époque, tous étaient formés à l'extérieur du pays et comme vous pouvez vous en rendre compte, cette formation et les programmes auxquels ils étaient soumis n'étaient pas très adaptés au contexte local. Voilà la raison qui a poussé le gouvernement congolais à fonder l'école santé publique. Il y avait pour mission de former les cadres de la zone de santé et du district sanitaire ainsi que de province dans la stratégie des soins de santé primaire. L'école santé publique a été créée en 1984 avec l'aide du gouvernement congolais à travers les financements de l'USAID. Et depuis 1992, l'école santé publique a commencé à donner des enseignements au haut cadre du ministère de la Santé. Et c'était la première institution qui a commencé à former les spécialistes en santé publique au Zaïre à l'époque. Il s'est posé une cassure car dans les années 90, 91, il y a eu les fameux pillages et les troubles politiques qui ont mené à l'interruption du financement des Américains à travers l'USAID. Heureusement, l'Organisation mondiale de la santé et les universités belges et certaines institutions telles que l'UNICEF ont continué à aider l'école santé publique et les Américains, les universités américaines n'ont pas non plus abandonné l'école santé publique à travers Tulane University qui a continué son appui. Il faut citer ici l'aide substantielle des universités belges, notamment la KUL et l'Université libre de Bruxelles. Alors, l'école santé publique offre actuellement 5 formations. La formation en santé publique générale, la formation en économie de santé, la formation en FLTP, la formation en épidémiologie nutritionnelle et en environnement et santé, sans oublier les PhD ou le doctorat en santé publique. Alors, ceci, c'est donc le descriptif ou les débouchés ou bien le contenu global des programmes que nous avons à l'école santé publique, les santé publique générale, épidémiologie nutritionnelle, santé environnement et épidémiologie de terrain. Ceci, c'est une illustration des activités des apprenants de l'école santé publique qui y sont sur le terrain contre le virus Ebola à l'est du pays pendant leur stage. Car pour les apprenants de l'école santé publique, ceux qui sont dans la filière économie de dans la filière FLTP, vont sur le terrain dans la lutte contre Ebola. Maintenant qu'il y a coronavirus, probablement qu'ils seront envoyés vers là-bas. Aussi, je vous fais pas de commentaires. Comme vous avez les PowerPoint, en fait, ce sont les statistiques des gens qui ont été formés en épidémiologie des terrains depuis que ceci a commencé, même les endroits où ils sont situés actuellement. Ici, c'était juste pour vous dire que les apprenants de l'école santé publique, une fois qu'ils ont terminé, ne sont pas abandonnés à eux-mêmes. Ceux de FLTP sont associés à une sorte d'alumni qui regroupe les anciens de FLTP. Et voilà. Ceci, c'est pour vous montrer que l'école santé publique a, jusque l'année dernière, on attend que les statistiques de cette année, formé 1450 masters en santé publique. Parmi eux, 261 sont des femmes et 1189 sont des hommes. De tout ce monde-là, l'USAID a financé 337 bourses. Ceci, c'est le staff de l'école santé publique. L'école santé publique, nous avons 28 professeurs, dont 12 ont été formés aux États-Unis et une trentaine de chefs de travaux et d'assistants. C'est la force de l'école de santé publique. La force de santé publique, c'est la qualité de l'expertise, la motivation du personnel, les possibilités qui sont offertes sur le plan de logement et de l'infrastructure qui, jusque-là, est en bon état. Voilà les axes stratégiques de l'école santé publique. Je ne voudrais pas m'attarder là-dessus. Cela sera fait à l'occasion d'une nouvelle présentation.
Merci et je vous remercie pour